Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons répondre à la consigne 5 de l'unité 2, donc je suis à la page 12. On vous demande, afin d'illustrer la migration, de représenter les flux de population en intensité des demandeurs d'asile vers Malte par un graphique. Pour faire ça, il faut utiliser le document 19 qui est sur la même page. Ça va, il est au-dessus, je l'ai remis ici à l'écran. Alors, pour faire un graphique qui illustre l'intensité des demandeurs d'asile, le plus intéressant, c'est de faire un graphique circulaire. Ça va? Pourquoi un graphique circulaire? Parce qu'il permettra de représenter d'où la quantité, d'où il y en a le plus. Ça va? Ici, la Syrie, c'est là qu'il y a le plus de demandeurs d'asile qui viennent à Malte. Ça va? Alors attention, nous n'avons pas toutes les origines. On a les 5 premières origines des demandeurs d'asile. Donc mon graphique, il devra comporter un titre qui le mentionne. Je vais d'ailleurs le faire tout de suite. Si j'indique un titre, je vais mettre que ce sont les 5 premières nationalités des demandeurs d'asile vers Malte en 2017. Mon titre doit toujours, encore cette fois-ci, correspondre à un titre géographique. J'ai bien les informations, quoi, où, quand. Ça va? Quoi? Les 5 premières nationalités des demandeurs d'asile, où, vers Malte, quand, en 2017. Ça va? Voici mon titre. Je vais aller faire mon graphique circulaire. Pour ça, vous avez besoin d'utiliser le compas. Alors, prenez un compas de la taille que vous voulez. Ayez juste en tête que plus votre compas, votre cercle sera grand, plus vous aurez facile de faire le graphique. Donc, moi, je le fais. Voici mon graphique circulaire. Je laisse de la place de ce côté-là pour mettre les différents calculs. J'indique bien le centre de mon cercle. C'est important ici. Le centre de mon cercle est bien indiqué. Ça va? C'est important pour la suite. Alors, comment je vais aller représenter les informations dans mon graphique? Première chose importante à faire, et non des moindres, c'est de calculer le total. Le total des demandeurs d'asile. Je vais aller simplement additionner 435 plus 410 plus 330 plus 90 plus 55. Si vous le faites à la calculatrice, vous obtenez 1320 personnes, 1320 demandeurs d'asile. Or, vous savez que le cercle a 360 degrés. Un cercle comprend 360 degrés. Donc, si on sait tout ça, on sait que pour représenter tout dans le cercle, si je reprends le total de mes demandeurs d'asile dans le 360 degrés sera 1320. Donc j'ai 1320 demandeurs d'asile, je mets DA pour demandeurs d'asile, est donc égal à 360 degrés dans le cas ici. Ça va? Je vais donc aller recalculer pour un demandeur d'asile, j'ai donc 360 degrés divisé par 1320. C'est une règle 3 en fait qu'on va faire. Ça va? Je dois en garder un. Je passe le 1320 de l'autre côté qui devient divisé. 360 divisé par 1320. Ça va? Regardons maintenant origine par origine. Pour la Syrie, qu'est-ce que je vais faire comme calcul? Je vais reprendre 360 divisé par 1320 et je n'ai plus qu'à faire fois mon nombre qui est ici dans mon tableau, 435. Et quand je fais ça, j'obtiens 118,6 degrés. Je fais la même chose pour la Libye. La Libye, je reprends mon calcul de base, 360 divisé par 1320 fois, cette fois-ci dans le tableau ici, 410. Et on obtient 111,8 degrés. 111,8 degrés. Vous pouvez chaque fois vérifier à la calculatrice. Somalie, on fait la même chose, 360 divisé par 1320 fois 330 cette fois-ci, on obtient tout pile 90 degrés. L'Érythrée, 360 divisé par 1320 fois 90 cette fois-ci,
égale 24,5 degrés. Et enfin, l'Irak, de nouveau, 360 divisé par 1320 fois 55. Et là, ça nous apporte tout pile 15 degrés. Voilà les informations que je vais utiliser dans mon graphique. Mes petits calculs sont terminés. Rien de très compliqué, c'est simplement une règle de 3. Il n'y a rien de difficile ici. Ça va? Je recentre bien mon titre. Alors, je vais prendre mon équerre. Mon équerre, absolument une équerre vu que vous allez mesurer des angles. Je vais placer mon équerre d'abord dans ce sens-là et je vais aller la remettre au centre, pour avoir le 0, au centre de mon équerre. Ça va? Ou au centre de mon cercle. J'ai bien le 0 ici au centre. Si je veux aller retracer, je commence par aller tracer une ligne. Au hasard, moi je fais toujours de ce côté-là, mais ça pourrait être ailleurs. À partir de cette ligne-là, je vais aller mesurer pour la Syrie 118,6 degrés. Alors, il est ici 110, 20, mon 18,6. On est d'accord que le virgule 6 va être compliqué, mais on essaye d'être le plus précis possible. Je mets un petit point et grâce à mon équerre que je ne fais que pivoter, je vais relier le centre de mon cercle avec le petit point que j'ai mis. Si j'y arrive à l'écran, c'est encore mieux. Voilà. Et je vais retracer l'élément que j'ai ici. Alors, cette partie-là que je viens de dessiner ici, c'est donc la Syrie. Je vais aller l'indiquer avec mon petit texte. J'aime bien le mettre en couleur. La Syrie. J'ai donc des demandeurs d'asile qui viennent de Syrie. Mon équerre est déjà bien positionné, c'est pour ça que je ne l'ai pas bougé. Je dois aller mesurer la Libye à partir de la ligne que je viens de dessiner. Je vais donc aller mesurer cette fois-ci 111,8 degrés. Je refais pareil, 111,8, je suis ici. Je tourne mon équerre, je ne la fais que pivoter sur elle-même pour garder le centre bien mis. Voilà, et je viens tracer, comme tout à l'heure, ma ligne jusqu'à l'extrémité de mon cercle. J'ai donc dans ce cadran-ci, cette fois-ci, les personnes qui sont arrivées depuis la Libye. Mon équerre est de nouveau bien placé. Je vais faire la même chose pour la Somalie. Je repars de la barre que je viens de dessiner et je mesure 90 degrés. 90 degrés, il est pile ici au-dessus. Je mets mon petit repère. Oui. Voilà, je fais tourner mon équerre. Que ce soit pile poil bien mis. Et je viens tracer ma ligne pour indiquer à l'intérieur qu'on est bien dans l'Érythrée. Ça va? Pareil pour l'Irak. Je ne suis pas en Érythrée, pardon, je suis en Somalie. Je vais un peu trop vite, Somalie. Pareil pour l'Érythrée, cette fois-ci. Faisons les choses dans l'ordre, c'est mieux plutôt que de se tromper. Je dois dessiner 24,5. Alors le 24,5, il est, vous voyez le 20 ici, le 24,5, il est donc ici, pour être le plus précis possible. Je viens de nouveau tracer, vous voyez que ça se réduit les écarts. Je viens tracer, et donc je reprends mon bic, voilà, je retrace, et je viens indiquer dedans que c'est cette fois-ci correctement l'Érythrée. Le dernier, si tout est bon, je vais devoir trouver 15 degrés. Et quand je regarde, je vois bien que ma ligne arrive aux 15 degrés. C'est donc bon, je peux enlever mon équerre et aller indiquer dans mon dernier cadran que c'est l'Irak. Et voilà pour mon graphique. Il est fait de cette façon-là, avec un graphique comme ça. On voit bien que les 3/4, même la grande majorité des demandeurs d'asile à Malte viennent de Syrie, Libye et Somalie. Voilà, j'espère avoir été claire. Il ne vous reste plus qu'à répondre à la petite question en dessous, qui était de savoir pourquoi ces origines-là à Malte. Réfléchissez et venez me donner votre réponse. Bonne journée.